aujourd'hui, on va enfin, alors enfin pour moi, mais pour vous, je ne sais pas, tester les produits que j'ai achetés sur ma commande Urban Decay. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder avant ce maquillage. Sinon, ben, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va commencer par les yeux. Comme je connais pas la palette, j'ai pas trop envie d'avoir de chute ou je ne sais pas, j'aime pas avoir des paillettes sur le visage. Du coup, je ferai mon teint après et hors caméra en plus. Donc on va commencer, hein, bien entendu, par la base. Donc la base, elle se présente comme ceci. Donc vraiment, je la trouve très jolie. C'est une base, hein. Et avec un applicateur. Alors, faut peut-être le secouer. C'est très liquide. C'est étonnant. J'ai testé quelques bases quand même, mais... là... ça a l'air très hydratant. Du coup, celles qui ont la paupière grasse, je suis pas sûre, hein. Donc on va attendre que ça sèche. Donc c'est anti-âge. Alors par contre, il y a zéro démarcation. Du coup, il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a rien du tout. Et c'est plutôt appréciable. Et elle a très bonne réputation. Donc j'attends que ça sèche un petit peu. Donc c'est parti avec la bête. Je vous fais pas de swatch, je vous les mets ici. Voilà, on va pas perdre de temps. Il y a plein de vidéos, il y a les swatchs si ça vous amuse. Là, c'est vraiment un crash test. Je n'ai rien swatché. Et du coup, je vais récupérer le pinceau. Et j'ai pris mon autre pinceau de mon autre palette Urban Decay. Donc c'est parti. Donc pour commencer, je fais un truc simple, hein. Je vais prendre la couleur. Je vous marque à chaque fois ce que je prends, hein. Donc Flyby. Et je vais venir le mettre sur toute ma paupière. Alors, je vais prendre l'autre côté. Alors, avec ce pinceau là, c'est un 200 quelque chose, 227 de chez Zoeva. Je vais prendre la couleur Swarm. Et je le mets au-dessus de mon os, servir de couleur de transition. Je vais venir dégrader le dessus avec la couleur Sweet. Donc là, j'utilise le pinceau de la palette. Je mets vraiment au-dessus. Je vais prendre ce côté-là, donc c'est l'autre pinceau. Je vais prendre la couleur Queen, qui a l'air d'être un magnifique vert. Je vais le mettre dans mon creux précisément, si j'y arrive, parce que vu la taille du pinceau, et mon coin externe. Je change de pinceau. Je prends un pinceau comme ça, là, pour voir, parce que je ne le trouve pas très pigmenté.
C'est pas ouf. On est plus un doré et ouais, un peu foncé, mais en transparence, avec des paillettes. Après, c'est joli. Vous ne voyez absolument rien. Je fais l'autre. C'est quand même excessivement joli. Je m'attendais à une couleur beaucoup plus puissante, mais elle est très belle quand même. Je vais prendre la couleur Amber. En réalité, je sais pas trop quoi faire, donc je vais prendre la couleur. Et je vais la poser sur toute la paupière restante pour le moment. Ok, alors Amber par contre, il est là. C'est un espèce de cuivré. Il est magnifique. Je reprends le pinceau de Queen que je repasse dans le creux. Je vais prendre la couleur la plus foncée qui est Sting et je vais venir intensifier mon coin externe. Je reprends le pinceau de Queen. Je reprends un des gros pinceaux. Je passe dans le creux. Voilà. Il y a un peu plus d'intensité, c'est mieux. Je ne peux pas utiliser la panette Oni sans utiliser Oni. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser entre les deux ici, avec mon doigt, en espérant que... Ok. Que, effectivement... Oh là. Oui, oui, il se passe quelque chose. Et pareil, je vais rectifier maintenant que j'en ai plein les doigts. Des deux côtés, c'est-à-dire que je reprends le pinceau de Queen et hop, délicatement, je repasse dans le creux. Voilà. De l'autre côté, pareil. Par contre, on regardera après les chutes. Mais effectivement, je suis pailletée. Je reprends la couleur Amber. Je remets pas de matière, mais je vais... Mais en même temps, je vais reprendre un peu de matière. Voilà. On regarde où on en est. On a un beau dégradé. J'ai l'impression que vous ne voyez absolument rien, mais il faudra me faire confiance. Si je dézoome. Alors, j'ai bien des chutes, vous les voyez là.
C'est pas la cata parce que bon, du coup, je me suis pas préoccupée de ça. Mais là, c'est la joue est tachée. Et si je l'étale, bon, vous voyez pas. Ok, je vais nettoyer tout ça. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal pour le make-up. Je vais nettoyer mon visage, je vais faire mon teint. Je vous reprends pour le ras de cils. À tout de suite. Donc, on va prendre un crayon. Alors, mon crayon neuf, c'est celui-ci, mais j'ai envie de prendre le marron. Donc, je prends mon autre, je prends le côté marron. Je vais crayonner mon ras de cils. Alors, ça sèche vite, donc je me dépêche. Et je prends un... Voilà. On peut l'intensifier. Je vais regarder. Je vais peut-être l'intensifier un tout petit peu. Et je fais l'autre. Je vais reprendre la couleur Queen. Et je vais l'appliquer sur mon ras de cils. Je fais l'autre. Je reprends la couleur Sting et je la place juste dans le coin externe. Je reprends Swarm et je vais venir estomper un peu le dessous. Je fais l'autre. Je reprends Oni et je viens le remettre en dessous. Et pour le coin interne, on repart sur Amber. Donc on remet Amber bien dans le coin interne. Et je le fais descendre ici. Et on va le mettre ici. Je reprends pas de matière. Je vais mettre un thread liner et je vous reprends. Voilà. Du coup, il nous reste le mini mascara à tester, le Troublemaker. Franchement, la brosse, on dirait... C'est pas de l'hyper qualité. Je suis motivée parce que j'y vois que dalle. Voilà une première couche. Je vais appliquer mes deux couches de chaque côté et je vous reprends. Voilà. Bah écoutez, il est pas mal du tout. Hein. Rien de foufou non plus, mais pas mal. J'ai mis dans ma muqueuse du bas ce crayon qui est blanc, mais qui est un peu lumineux. Et pour la muqueuse du haut, j'ai mis l'autre côté, donc la couleur crève. 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 Donc voilà, ça c'est pratique et ça finit votre maquillage.
En parlant de terminer le maquillage, il nous reste plus que la bouche. Donc j'ai 2 produits bouche. J'ai ça. Vous avez bien compris que non, ça allait pas le faire. Et j'ai ce nude parfait que je vais m'empresser d'appliquer. Il est très crémeux. Il ressemble beaucoup à mon Nude by Nature. Et bizarrement, pas tout à fait, celui-là, il est magnifique. Il est lumineux. J'adore. Donc le maquillage, comment vous dire, le résultat est sublime. Hein, c'est vraiment magnifique. Là on est dimanche, donc du coup je ne travaille pas. Je n'aurais pas pu aller au travail comme ça, c'est pas la fête non plus. Donc la palette, j'ai hâte de tester en fait les fards en individuel. Ou en tout cas par 2. Parce que souvent c'est là où... Bah, là on a un échantillon des couleurs. Mais souvent on a la révélation du truc quand on les utilise. Pas trop chargé avec 500 couleurs. Excessivement poudreux. Là du coup j'ai fait mon teint après et en faisant le ras de cils, là j'ai plein de petits... Alors ça c'est l'highlight. Je sais pas si on voit l'highlight Becca. Non, on voit pas. En tout cas, je suis ravie de cette palette. C'est sûr que je vais l'utiliser toute la semaine pour justement voir ce qu'elle a dans le ventre. Sachant qu'on peut faire des nudes tout à fait discrets. Parce que là, on est sur un nude peut-être, mais un peu voyant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous la connaissez, si vous la voulez, si vous ne la voulez pas. Ce que vous pensez du maquillage que je vous ai proposé. Donc ça va bien avec les yeux marrons, parce que ça les fait bien ressortir, surtout avec la couleur miel, qu'on voit mieux ici que là, mais bon, après, c'est comme ça. Tout se casse la figure, tout le monde est heureux. Le mascara, pas mal, franchement, je vais l'utiliser. Le rouge à lèvres, Nude, Perfect Nude. Voilà, cette vidéo est terminée, je suis ravie de l'avoir faite, j'avais vraiment hâte de la faire, je suis très contente. Je suis pas déçue, c'est poudreux, mais en même temps, c'est des paillettes quoi. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, Après, faut faire des choix, le choix est fait pour moi. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, au revoir.